Voilà à quoi la France, elle ressemble maintenant. La tête de ma mère que c'est un scandale. C'est quoi cette vie? J'ai l'impression d'être dans Walking Dead. Hier, tu montes en Allemagne sur l'autoroute, il y a avec nous. Et avec nous, c'est dingue. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous poser une vraie question. Qui c'est ces gens? D'où ils sortent? Qui sont ces gens qui nous dictent ce qu'on a à faire? Eux et leurs mensonges. D'où ils sortent ces gens-là pour nous dire à quelle heure on sort, à quelle heure on rentre? Pourquoi tuer l'économie, les commerces comme ça? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Montrez-nous au nom de quoi? Ils sortent d'où tous ces gens-là qui nous disent oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut... Eh oh, il faut se réveiller, arriver à un moment, si c'est fini. Combien de temps on va rester comme ça? On va rester 2 piges comme ça? Allez, arrêtez votre mascarade, là, arrêtez votre supercherie Tazabi, là. Et c'est un truc de dingue. En 1976, il y a eu une phrase émise par un journaliste qui a fait un tollé général, qui disait « La France a peur ». Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « La France donne peur ». T'écoutes la radio, les services de réanimation, ils sont à là. Tout le monde meurt. Alors moi, j'ai envie de poser une question à toutes ces infirmières qui faisaient des TikTok en train de danser et de smurfer. Montrez-nous les malades. Montrez-nous les services de réanimation qui sont pleins. On a envie de le voir, ça, nous aussi. On a envie de partager votre travail. Ah non, bien sûr. Parce que quand il faut pas faire la queue leu ou jouer à Fort Boyard devant des malades, là, vous savez plus faire, là. Et même en disant ça, ils sont capables de remplir les services de réanimation. C'est un scandale. C'est un scandale. Wallahi l'azim, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, la une de The Economist, quand il y a une main, cette main-là qui tient l'homme en laisse, et l'homme, il tient en laisse le chien, c'est qu'aujourd'hui, ça vous prouve que nous aussi, on est devenus des chiens. Au nom de quoi? Vous êtes qui, vous, pour dire ça? Vous surfez sur la vague, vous avez trouvé le levier parfait pour museler la population. On connaît votre programme. Notre grand gouvernement au grand cœur, ils vont libérer pour le mois de décembre. C'est normal, il faut faire rentrer des sous. Et mois de janvier, ils vont reconfiner. Ainsi de suite. Ils vont déconfiner en février. Allez, on va les laisser souffler un peu. Ils vont aller un peu au ski, consommer. Et après, on va reconfiner pour le printemps. Parce qu'il y a les manifestations, grandes sociales et ce qui va avec. Réveillez-vous. Wallahi, réveillez-vous. Ces gens-là, ils sortent d'où pour nous dire ce qu'on a à faire? Au nom de quoi? De leur maladie, de leur Covid, de tout ça. Mais montrez-nous. Moi, j'ai la mort, ça me fout la mort. Tout est fermé. Les gens, ils ont plus le sourire. Ils ont... Allez. C'est trop. Wallahi, c'est trop. Et ce qui est le pire, c'est de prendre le peuple français pour des cons. Alors, de 21h à 6h, on ferme tout. Mais par contre, toute la journée, on laisse les Français travailler, remplir les caisses de l'État et surtout se contaminer. Bien sûr, tu vois la ligne 13 à Paris, tu pleures du sang. Il est où le Covid? Il est où? C'est quoi votre but? 2 poids, 2 mesures. C'est quoi ces conneries où la journée pour vous, il n'y a pas de Covid? Vous vous en foutez. Parce qu'il faut que les gens y travaillent et remplissent les caisses de l'État. C'est ça. Et vous voulez vous donner une bonne conscience en les confinant le soir. Putain, mais c'est terrible. À croire que le Covid est dans les rues le soir, il attend le maghreb, il est là, il nous regarde. Sale merde que vous êtes, va. Prenez les gens pour des cons, ça me dégoûte. Wallah, ça me dégoûte. Eh ouais, bien sûr. Mais toutes les personnes qui pensent comme nous, qui essayent de réfléchir, vous allez être contaminés, vous aussi. Bien sûr. Quand ils vont vous faire les tests qui sont déjà contaminés, eh ben on va te dire, voilà, toi tu critiquais le Covid, mais t'es contaminé. C'est quoi ce Covid? Ouvrez un corps, montrez-nous, il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ce Covid? Ouvrez un corps, montrez-nous. Vous êtes tous responsables, n'ayons pas peur des mots, de l'assassinat économique du peuple français. Parce que vous vous en foutez. Vous vous en foutez du peuple français. Vous prenez les gens pour des cons, vous? Hein? Vous êtes tous à la solde de la même administration, que ce soit les médias, que ce soit le
gouvernement, que ce soit les gens qui nous représentent, vous êtes des marionnettes, des pantins. La preuve, quand une personne, elle commence à parler de la maladie, on lui coupe la parole. On lui donne pas la parole. Ça me dégoûte. Ce qu'on est devenu, ça me dégoûte. Moi, simplement, j'ai juste une question à vous poser pour finir. Et là, je m'adresse au peuple. Je m'adresse pas aux bobos de merde. Hein, comme il y en a un jour, je prends le train pour aller à Paris. Excusez-moi, j'ai la tante de ma grand-mère qui est morte du Covid. Vous pouvez mettre votre masque. Tu sais, ces bobos gauchistes de merde là. Non, moi je m'adresse au peuple, à la masse. Quand il y a une épidémie comme ça, on entend tous au quartier. T'as pas entendu la mère de l'autre, le père de l'autre, ou le frère d'un tel, ou la sœur. Elle est morte. Elle est morte à cause du Covid. Dans tous les quartiers, on aurait entendu. Je parle des quartiers parce que je parle de mon niveau à moi. Dans tous les quartiers, dans toutes les cités, on aurait entendu. Flaine ou Flaine, il est mort du Covid. Vous avez entendu quoi, vous? 1 sur 1000 et encore je suis large. Et encore. Non, 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 non.